Des roses blanches déposées tout autour d'un bois d'olivier noir planté pour l'occasion. Tout un symbole pour les proches des victimes de la tuerie de la possession, réunis pour cette triste commémoration. Il y a un an, jour pour jour, 3 personnes étaient tuées par un homme en quelques heures. Parmi elles, 2 victimes d'une même famille, dont la petite Lorena, 5 ans. C'était ma fille unique, ma seule fille. C'est dur. L'arbre va grandir et chaque fois que je viendrai par ici, je pensais toujours à elle, je viendrai parler avec l'arbre, ça me refera plaisir. Peut-être je vais essayer de remonter la pente petit peu, voilà. En cette funeste matinée d'octobre 2023, un homme décrit dans un état de démence tuera 3 personnes avant d'être interpellé dans une agence bancaire. À la possession, on ne pouvait pas classer ce périple mortel sans planter un arbre, sans observer une minute de silence, sans témoigner un an après. On a eu 3 décès dans une même matinée, dans une même ville, sur un même événement. Donc vous voyez, ce sont des choses, les possessionnés et même ceux de la Réunion ont été très marqués par cet événement. Et on ne peut pas laisser dans l'oubli des choses qui sont aussi marquantes et qui ont touché des êtres. Voilà. Si la plupart des proches des victimes ont demandé à rester loin des caméras, ceux qui témoignent un visage découvert le font aussi pour réclamer justice. Gilda a perdu son cousin. Il était agent d'entretien dans la banque où le tueur armé d'un sabre a été arrêté. Mon cousin n'avait rien à voir dans cette affaire. Il était en train de travailler, il demandait qu'à travailler. Il n'était pas un voleur, il n'était pas un voyou. Il était élève comme tout le monde, il travaillait durement pour gagner son pain. Ou tchali. Ben ça, pour cela, il dit qu'il faut qu'il paye. Aujourd'hui, les familles attendent le procès du présumé coupable de cette tuerie, qui dort depuis le drame en prison.